séance de lecture de Coran a été organisée ce vendredi à la Grande Mosquée de Bamako pour la paix et la cohésion sociale au Mali. Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU a été reçu en audience à Koulouba. Au cœur des échanges, la situation sécuritaire, les rotations. 9 personnes, dont 6 soldats, sont morts dans l'explosion d'engins artisanaux au Burkina Faso. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les fidèles musulmans ont prié ce vendredi partout au Mali pour la paix et la cohésion à l'appel du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes en raison du contexte assez difficile que traverse notre pays. C'est ainsi qu'à la Grande Mosquée de Bamako, une séance de lecture de Coran a été organisée en cette journée de prière pour la stabilité au pays. Je vous invite à suivre l'imam de la Grande Mosquée Amadou Kale et un fidèle au micro d'Ali Koulibaly et de Moussa Diallo. Les autorités actuelles ont souhaité à ce que des bénédictions, y compris la lecture du Saint-Coran, soient faites en ces jours bénis, surtout l'étendue du territoire national, non seulement par les musulmans, les chrétiens et par tous les adeptes des autres croyances. L'objectif est de se réunir pour implorer le Seigneur pour que la paix et la cohésion sociale reviennent dans notre pays. Et nous prions Dieu pour qu'il règne une entente cordiale entre nos autorités et que nous, populations, nous soyons à l'écoute de nos autorités sur la voie d'Allah. En tant que fils de ce pays, on a intérêt à se mettre ensemble. En tant que fils de ce pays, on a intérêt à nous oublier un tout petit peu. En tant que fils de ce pays, on a intérêt à croire en ce pays. En tant que fils de ce pays, on a intérêt à laisser de côté nos petits égos pour ne voir que le seul Mali, le Mali éternel. Je vous en prie. Nous avons fait le point du travail commun que mettent les Nations Unies et le Mali pour soutenir le retour de la pleine souveraineté de l'État, a déclaré le sous-secrétaire général des Nations Unies et chef des opérations de maintien de la paix à sa sortie d'audience avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Jean-Pierre Lacroix et sa délégation ont également évoqué les questions sécuritaires, les rotations au sein de la MINUSMA avec les autorités maliennes. Nous avons fait le point du travail commun que mènent les Nations Unies et le Mali pour soutenir le retour de la pleine souveraineté de l'État, car c'est le but fondamental de l'action de la MINUSMA. Et sur la base de la nouvelle dynamique qui s'est installée avec les efforts qui sont en cours pour mettre en œuvre la transition, le travail sur la Constitution, sur la loi électorale, les réformes de gouvernance, évidemment la levée des sanctions. Cette nouvelle dynamique, nous avons discuté de la meilleure manière de construire sur elle pour redéfinir des objectifs communs, pour faire en sorte que nous soyons en phase avec les priorités qui toutes visent au retour de l'autorité de l'État partout sur le territoire, et faire en sorte que nous puissions aussi faire des propositions en pleine coopération, des propositions sur les priorités d'action de la MINUSMA. Vous savez que le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a récemment renouvelé le mandat de la MINUSMA, a demandé que l'on procède à une revue stratégique de la mission. Donc c'est ce type de travail que nous voulons faire en étroite coopération avec les autorités maliennes. Bien sûr, nous avons aussi évoqué la question plus immédiate des rotations, puisque les rotations sont indispensables au fonctionnement de la MINUSMA. Le président a renouvelé les assurances que nous aurions très très vite des consultations opérationnelles avec les autorités maliennes pour permettre que ces rotations recommencent. Et il y a un certain nombre de procédures que nous devons revoir de notre côté,
de manière à que toutes ces rotations se fassent dans la pleine transparence, c'est normal, et aussi dans la fluidité. Et encore une fois, mes remerciements au président, aux autorités maliennes pour ce séjour. Sur tout un autre plan, la commission de la rédaction de la nouvelle constitution a rencontré les organisations de la société civile et assimilées dans le cadre de ces consultations pour l'élaboration d'une nouvelle constitution. Cette rencontre intervient après celle des partis politiques quelques jours avant. La société civile a fait des propositions à la commission pour la réussite du projet car elle estime que l'ancienne constitution ne répond plus aux aspirations des Maliens. La mission confiée à la commission, c'est d'écrire une nouvelle constitution. Si on dit rédiger, c'est écrire une nouvelle constitution. La rencontre avec vous s'inscrit dans ce cadre. Avant que nous puissions écrire, il faut qu'on recueille le sentiment des Maliens, les propositions des Maliens. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils ont comme avis, comme opinion sur ce qui est dans notre loi fondamentale? Nous sommes là vraiment pour vous rencontrer, vous écouter. Pourquoi? Parce qu'on a envoyé les lettres presque à toutes les associations. On leur a demandé de faire leur contribution par écrit. Le dernier délai, c'est le 29, demain. Et les partis politiques nous ont fait savoir que ce délai était extrêmement court. Et nous avons accédé à leur demande. Ce délai, je vous le dis, pour vous-même, est repoussé au 8. Ceux qui peuvent faire des contributions écrites, et ils ont jusqu'au 8 pour faire ces contributions. Et on leur avait demandé de nous le faire parvenir à Koulouba, mais pour simplifier encore, on a demandé de déposer au ministère de l'administration territoriale. Et pour encore faciliter la tâche, il y a un site internet qui a été créé et vous pouvez déposer vos propositions sur ce site internet. Ce site internet est ouvert donc à tout le monde, Maliens de l'intérieur comme de la diaspora, pour effectivement nous faire des propositions quant au contenu de la nouvelle constitution. Le canevas, c'est véritablement pour vous guider quelque peu dans la rédaction, mais c'est indicatif. Si vous voulez suivre le canevas, vous le faites. Si vous ne pouvez pas suivre le canevas, mais vous faites vos propositions selon ce qui vous convient. Voilà, mesdames et messieurs les membres de la société civile, les mots introductifs au débat. Nous sommes là pour vous écouter. Le Conseil des ministres est réuni en session ordinaire le jeudi 28 juillet 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte et entendu des communications. Abdou Ouattara. Sur les rapports du ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant nomination de M. Mohamed Sow, Almamidi Fa Diawara et Mme Mariam Diallo, tous aspirants notaires aux fonctions de notaire. Le notaire est un officier public institué pour assurer les services publics de la preuve sur toute l'étendue du territoire national. L'ordonnance numéro 2013-027 du 31 décembre 2013 portant statut des notaires détermine les conditions d'accès à la profession de notaire, les modalités de gestion de la vacance et du transfert des charges notariales. En application des dispositions de cette ordonnance et après avis conforme de l'ordre de notaire, les sieurs Mohamed Sow, Almamidi Fa Diawara sont nommés en qualité de notaire titulaire avec résidence à Bamako et Mme Mariam Diallo est nommée en qualité de notaire titulaire avec résidence à Ségou. Au chapitre des communications, le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres des conclusions et recommandations issues de la rencontre des comités nationaux de facilitation des transports et du transit inter-État du Mali et de la Guinée. Les ministres
ministre des Transports et des Infrastructures a effectué une mission à Conakry, en République de Guinée, du 20 au 22 juillet 2022, accompagné d'une délégation nationale élargie aux représentants des organisations professionnelles des transporteurs routiers, des chargeurs de la Chambre de commerce, de la Compagnie malienne de développement des textiles, des chauffeurs et conducteurs routiers. La mission a échangé avec la partie guinéenne sur les mesures à prendre pour renforcer la promotion des échanges entre le Mali et la Guinée, lutter contre les tracasseries routières et rendre compétitif l'axe Bamako-Conakry. À l'issue de la rencontre, les deux parties ont convenu, entre autres, de l'application d'un délai de franchise de 30 jours aux marchandises maliennes au lieu des 17 jours actuellement appliqués par les armateurs. La réduction du coût de la caution de détention des conteneurs à l'instar des autres ports de la sous-région. La mise en place des numéros verts dans les deux pays pour dénoncer les pratiques anormales sur les corridors et la désignation d'interlocuteurs en cas de problème. L'arrêt immédiat des perceptions illicites opérées lors du franchissement de la frontière. Le rétablissement par la Guinée du trafic voyageurs inter-États en autorisant la circulation des cars maliens sans rupture de charge. La mise à disposition du Mali d'une enclave pour la réalisation des creux pétroliers, des silos vraquiers et des terminaux dédiés aux marchandises maliennes. Le ministre des Transports et des Infrastructures a saisi l'opportunité pour adresser aux autorités guinéennes la profonde gratitude du gouvernement du Mali pour l'élan de solidarité que la Guinée a su maintenir entre les deux pays frères pendant toute la période de l'embargo imposé à notre pays. Le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres du démarrage de la campagne de navigation 2022-2023 de la Compagnie malienne de navigation. Compagnie malienne de navigation, Comanava, société État, au capital de 1,5 milliard de francs CFA, a pour mission le désenglavement intérieur et extérieur du pays par voie fluviale. Son activité fortement liée à la pluviométrie s'exerce essentiellement sur le parcours Koulikoro-Gao d'une longueur de 1308 km appelé Bief Nord du fleuve Niger. Au regard de l'évolution satisfaisante du niveau d'eau du fleuve Niger, la campagne de navigation 2022-2023 démarrera le vendredi 29 juillet 2022 par le départ du bateau Modibo Keïta de Mopti à Kabara à 10h. La compagnie malienne de navigation contribue à l'approvisionnement des zones enclavées et assure l'intégration sociale et économique des populations riveraines du fleuve Niger en dépit de la situation sécuritaire. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres du résultat des examens du diplôme d'études fondamentales DF session de juin 2022. Les résultats obtenus à cet examen se présentent comme suite: candidats inscrits 223 244, candidats présents 209 705, candidats admis 100 374. Le pourcentage global de réussite est de 47,86%, soit 20,81% de moins que la session de l'année 2021. Les taux de réussite filles et garçons sont respectivement de 47,39% et 48,31%. L'examen du DEF a bénéficié de la mobilisation des membres du gouvernement, de tous les segments de l'administration, des syndicats d'enseignants, de la Fédération nationale des parents d'élèves, des associations des élèves et étudiants de toute la communauté éducative. Les résultats seront proclamés officiellement le vendredi 29 juillet 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Le procureur général de la Cour suprême du Mali a l'honneur d'informer l'opinion publique nationale et internationale de ce qui suit. Suite à l'ouverture par la Chambre d'instruction de la Cour suprême du Mali d'une information judiciaire sur les faits qualifiés de crimes de faux et d'usage de faux, d'atteinte au bien public et de complicité de ces infractions, faits liés à l'affaire du marché public du Paramount, lequel marché public s'inscrit dans la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation militaire ainsi que la loi de programmation pour la sécurité intérieure, un mandat d'arrêt international daté du 25 juillet 2022 a été lancé respectivement contre les personnes ci-après dénommées: Boubou Cissé, ex-ministre de l'économie et des finances; Tchema Hubert Koulibaly, ex-ministre de la Défense nationale; Mamadou Djaradi Igor, ex-ministre de l'économie et des finances; et Babaliba, ex-patron de la BMS SA. Maintenant, place à l'actualité internationale.